Je pense que 100 ans, c'est d'abord la marque d'une pérennité tout à fait remarquable pour une activité à caractère économique, mais c'est aussi un peu la nécessité même de se remettre en cause. Et je pense que nous avons énormément d'atouts dans notre massif précisément pour cette remise en cause et pour aller encore de l'avant. C'est un syndicat qui est d'abord le plus grand syndicat en matière de sylviculture de France. La représentativité du syndicat est suffisamment forte pour que nous ayons l'écoute, l'oreille attentive de tous les élus de la région. Je pense qu'on est constamment dans un processus de recherche, d'amélioration sur le plan technique et d'amélioration également sur le plan de l'image et troisièmement sur le plan commercial. C'est la première fois que le syndicat a subi une tempête de cette ampleur. Par conséquent, il fallait faire face à la situation. Il en allait un petit peu de la motivation des sylviculteurs et de la reconstruction de notre massif. C'est le premier enseignement. Il faut maintenir cette activité et il faut être vis-à-vis des pouvoirs publics qui, comme je le rappelais tout à l'heure, ne considèrent peut-être pas la forêt comme un outil économique de premier plan. Il ne faut jamais rien lâcher. Jamais rien lâcher. Ça pourrait être la devise du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest. La SODEF est une des grandes créations du syndicat, c'est indiscutable, et une grande première. Voilà pourquoi il a fallu convaincre que c'était un outil spécifique, tout à fait essentiel, et qui allait dans le droit fil des idées que je professais, mais même bien d'autres avant moi, que nous avions un outil économique qui méritait son outil de financement. Et la CVO, la contribution volontaire obligatoire, a été un long combat. La CVO étant l'outil financier de l'interprofession. Un long combat, d'abord parce que certains membres de notre interprofession sur le plan régional n'étaient pas tout à fait d'accord avec un certain nombre de nos conceptions. Et ensuite, et surtout, sur le plan national, une interprofession régionale se concevait assez mal dans l'état centralisateur que nous connaissons. Nous avons été les premiers, je peux dire, en France, et à démarrer le système PEFC sous l'impulsion de Gérard Cap, et j'étais à ses côtés évidemment pour inciter les sylviculteurs à se lancer dans la certification. Et dès le début, tout au moins dans les premiers mois, nous avons eu déjà une grande partie, je pense, des sylviculteurs du massif qui se sont lancés dans ce processus. Et si je me souviens bien, 6 ou 8 mois après le démarrage, on avait déjà 300 000 hectares qui avaient été certifiés, ce qui était quand même considéré comme un record sur le plan national. L'activité forestière relève d'un état d'esprit tout à fait particulier. En ce sens que lorsqu'on cultive du maïs ou qu'on cultive du blé, le lendemain, ou tout au moins le lendemain, c'est-à-dire l'année suivante, on récolte. Là, on a un processus de récolte à très long terme, c'est-à-dire 40, 50, 60 ans. Donc c'est un état d'esprit complètement particulier. Donc 100 ans, évidemment, pour une activité syndicale comme la nôtre, c'était tout à fait remarquable. Mais moi, mon message, c'est simplement, il faut continuer à regarder très loin devant, et il faut inciter tous les sylviculteurs à continuer cette activité qui est tout à fait essentielle, et dont je dis qu'un jour ou l'autre, elles seront sûrement reconnues par les pouvoirs publics, car j'ai entendu très souvent dire « le monde a besoin de bois, le monde a soif de bois ». Et l'évolution aussi de la construction bois et de tous les usages du bois et de l'affection que le public a pour le bois, nos massifs seront certainement beaucoup plus sollicités qu'ils l'ont été jusqu'à maintenant. Donc regardons l'avenir avec beaucoup de confiance.